Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, comme vous le savez tous, l'Algérie en arabe se dit Al-Jazair. Et en lisant le livre d'Ésaïe en arabe, je me suis rendu compte que le pays Al-Jazair est mentionné à plusieurs reprises. Vous me direz que c'est un anachronisme puisque l'Algérie n'existait pas du temps d'Ésaïe. Mais je vais vous répondre que le livre d'Ésaïe est un livre de prophéties, et que les prophéties parlent du futur. Et comme il est dit dans le livre d'Ésaïe lui-même, أنا هو الرب وهذا اسمي لا أعطي مجدي لآخر ولا حمدي للمنحوتات ها هي النبوءات السالفة تتحقق وأخرى جديدة أعلن عنها وأنبئ بها قبل أن تحدث. Ce qui veut dire, je suis le Seigneur, voilà mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne laisserai pas au statut des faux dieux la louange qui me revient. Les premiers événements sont déjà arrivés. Maintenant j'en annonce de nouveaux. Je vous les fais connaître avant qu'ils se réalisent. Le chapitre 41 d'Ésaïe se nomme « Le Seigneur met en route un nouveau conquérant ». En arabe, cela commence par « Osmoti wasma'i ayyatuha al-Jazair » ce qui est traduit par « Le Seigneur dit, vous les peuples éloignés, al-Jazair, gardez le silence pour m'écouter. Reprenez courage, vous toutes les populations, avancez et parlez, oui, allons ensemble au tribunal. » Dans le livre d'Ésaïe, il est mentionné, dans un chapitre 41, une autre fois al-Jazair, dans le passage suivant. Et écoutez bien. شاهدت الجزائر فعلي وخافت وارتجفت أقاصي الأرض فتجمعوا معا. Ce qui veut dire que Al-Jazair a témoigné de l'action de Dieu, et elle en a eu peur. Les contrées de la terre frissonnèrent, et se sont donc réunies ensemble. Cependant, dans la traduction officielle, il est dit à la place de Al-Jazair, les peuples éloignés. En effet, il est dit, les peuples éloignés ont vu ce qui s'est passé, et ils ont eu peur. Les gens du bout du monde se sont approchés en tremblant. Un deuxième verset où Al-Jazair est mentionné, et toujours dans le livre d'Ésaïe, est le suivant. لا يكل ولا تثبط له همة حتى يرسخ العدل في الأرض وتنتظر الجزائر شريعتها. Ce qui veut dire qu'il ne se décourage pas, qu'il ne se laisse pas abattre, jusqu'à ce qu'il rétablisse la justice sur terre, tandis que Al-Jazair attend sa loi. Dans la traduction officielle, Al-Jazair est encore traduit par les peuples éloignés. Il ne se découragera pas, il n'abandonnera pas, avant d'établir le droit sur la terre. Les peuples éloignés, Al-Jazair, désirent recevoir son enseignement. Un dernier verset qui évoque Al-Jazair est le suivant. غنوا للرب أغنية جديدة سبحوه من أقاصي الأرض أيها المسافرون في عباب البحر وكل ما فيه وما يا سكان الجزائر. Chantez au Seigneur un chant nouveau, du bout du monde, chantez sa louange, vous qui voyagez sur la mer, vous qui la remplissez, et vous, les peuples éloignés, Al-Jazair. Il faut comprendre que le livre d'Ésaïe mentionne la venue de Jésus, paix sur lui, mais qu'il n'est pas à mettre de côté l'existence d'autres figures comme celle qui sortira de Al-Jazair, et qui je pense est le Mahdi. En effet, Al-Qurtubi avait bien annoncé qu'une première allégeance aurait lieu dans le Maghreb extrême. Et après tout ce que je viens de vous citer, je suis persuadé que le pays qui va accueillir le Mahdi est bien l'Algérie. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.